Le corps in vivo. La protection de l'intégrité physique s'exerce sur le corps vivant de trois manières au moins. L'interdiction des violences sur le corps humain, la limitation des dons d'organes issus du corps en vie, l'encadrement des expérimentations médicales. L'interdiction des violences sur le corps humain. On peut relever la répression pénale des violences portant sur le corps humain, pris en sa globalité. Le chapitre 1 du Code pénal camerounais est consacré aux atteintes à l'intégrité corporelle. Il s'agit de manière arbitraire et non exhaustive de la torture, article 132 bis, du viol, article 296, des blessures et coups volontaires et même involontaires, du travail forcé ou obligatoire, article 292, de l'esclavage, article 342, de la traite et du trafic des personnes, loi du 14 décembre 2011, de la prostitution, article 343, du proxénétisme, mais aussi de la répression de l'atteinte à la vie, au-delà même de l'intégrité physique, telle que l'assassinat, article 276, le meurtre, article 275, l'infanticide, article 340, l'avortement, article 337. Au plan régional, la Commission africaine veille très scrupuleusement au respect des articles 4 et 5 de la Charte relativement au droit à la vie et à l'interdiction de la torture et au traitement inhumain et dégradant. La limitation des dons d'organes issus du corps en vie. La protection du corps in vivo s'exerce à travers l'encadrement et la limitation des dons d'organes faits par une personne vivante. Il s'agit ici du corps humain, envisagés en ces éléments et produits détachés et qui sont, au regard du droit des choses, même s'ils ne sont pas traités comme de simples choses. De manière générale, les prélèvements ne peuvent être effectués que pour des fins thérapeutiques directes pour le receveur et seulement sur des organes non vitaux tels que le rein, le poumon et toujours avec le consentement éclairé de la personne. L'encadrement des expérimentations médicales. La protection du corps en vie s'exprime par l'interdiction des expérimentations médicales sans le consentement éclairé de la personne. Sur cette question, le droit tente, tant bien que mal, de contenir la menace que représente la médecine prédictive à l'intégrité du corps humain et de l'espèce humaine. Dans cette perspective, on note le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1976 en son article 7 ratifié par le Cameroun. Ce principe du consentement éclairé est renforcé par la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de 1997 en son article 10. Le silence de la Charte africaine sur la question des expérimentations médicales ou scientifiques pratiquées sur des sujets humains est plus que surprenant. Ce désintérêt sans aucun doute fautif par un encadrement normatif de telles expérimentations a d'ailleurs été très vite mise à mal par la pratique de certains chercheurs et laboratoires pharmaceutiques étrangers sur le continent. On peut, à titre d'illustration, citer l'affaire Tenofovir de Douala. En l'absence d'une législation régissant la question, le ministre de la Santé publique a pris la décision numéro 0689-D-MinSanté-SG-DROS du 29 juillet 2009 portant condition de délivrance de l'autorisation administrative de recherche en santé humaine au Cameroun et plus récemment l'arrêté numéro 0977-A-MinSanté-SESP-SG-DROS du 18 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement des comités d'éthique de la recherche pour la santé humaine au sein des structures relevant du ministère en charge de la santé. Il s'agit du Comité national d'éthique de la recherche pour la santé humaine et du Comité d'éthique du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida